Jill Valentine. Et salut à toutes et à tous! On se retrouve donc pour un nouvel épisode de Mana Force sur l'épisode 4. Donc on est le lendemain par rapport aux deux vidéos précédentes. Et on va commencer direct. Donc je me rappelle qu'il faut que je refasse un aller-retour. Donc le numéro 6, c'est ça. Il faut que je fasse un aller-retour au début de la zone pour aller récupérer mes petites machins. Good luck. Mes petites herbes. Ah mais attends, je suis bête. Je m'oublie la moitié à tous les coups. Oui. Faut que je fasse le vide. Faut que je fasse le vide. Donc, on va ranger ça, ici, ça, ça. Alors, ça, je vais pas en avoir besoin tout de suite, ça non plus. Oh, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit la clé manoir, elle va être utilisée que dans le manoir, donc pour l'instant, vu la zone où je suis, j'en ai pas besoin. Ok, donc c'est tout, je pense. Oui, il me faut 4 emplacements. Parfait. Et c'est parti. Et c'est parti. Donc, je crois que c'est par là. Oh, j'avais pas vu ça. Il y a des herbes bleues ici. Ok. On va être fourni en herbes bleues, disons. Donc normalement, à part les serpents, il n'y a pas d'ennemis sur la route. Et ça, c'est bien. Ah oui, alors tant que j'y suis, que je cours pour rien, j'ai remarqué un truc. Donc j'ai commencé un petit peu le montage des premières parties, là, à l'heure où je fais ces trucs. Et j'ai remarqué que votre vision du jeu est super sombre. Et j'ai pas réussi à améliorer le truc. Alors faut savoir que, bon, chez moi aussi c'est sombre, mais c'est quand même un peu moins sombre. C'est quand même un peu moins sombre. Donc ouais, vous avez le jeu en version, on va dire, un tout petit peu plus sombre que moi. Sauf que du coup, parfois il y a des trucs qui sont cachés dans le... Par exemple là, les trucs que je prends, je sais pas si vous les voyez. Les pots, en fait, moi je vois juste un truc... je distingue le pot, il est rouge. Bon là, les herbes rouges, elles sont plus visibles que les herbes vertes. Mais les herbes vertes, je les voyais quasiment pas. Mais le fait que le pot soit rouge, je les distinguais. Je distinguais pas que c'était des herbes vertes. Là, je distingue à peine que c'est des herbes bleues. Mais j'arrive quand même à m'y retrouver. Que vous, je vois que j'ai vu que pas forcément. Donc je suis désolé pour ça. Mais
j'ai pas encore trouvé comment arranger le problème. J'ai essayé d'augmenter la luminosité de la vidéo, mais c'est pas génial. Ça rend vraiment pas bien. Parce que ça, en fait, ça améliore à peine. En fait, c'est pas vraiment j'ai pas augmenté vraiment la luminosité. En fait, j'ai juste, ça a juste eu pour effet de saturer le truc. C'est pas génial. Saturer les couleurs en lumière. Enfin, saturer les lumières. Enfin bref. En tout cas, c'est pas génial. Mais bon, après, bon, j'ai peut-être estimé ça à tort, mais j'ai estimé que c'était quand même regardable. Alors là, par là, en fait, moi, personnellement, je ne vois strictement rien de ce qu'il y a. Enfin, c'est normal, il n'y a rien, tu me diras. Et vous devez voir, mais encore moins. C'est ça qui m'hallucine, en fait. Parce que là, là, il y a quelques zones ici, là, où même moi, je vois quasiment rien. Ah, et puis il y a aussi le bug de son, mais ça, donc il y a les sons qui sont doublés assez régulièrement. Et ça, je peux pas y faire grand chose. Il n'y a qu'un seul plugin de son là sur l'émulateur que j'utilise. Il faut savoir que je l'ai aussi. Bon, personnellement, ça me dérange pas trop. J'arrive à faire avec. Après, si ça vous dérange, je suis désolé. Désolé. Et sachez que pour ce truc là, je sais pareil que vous. Ça vient pas de la capture, ça vient juste de l'émulateur. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter les jeux, hein. Bon. Ah, vous voyez, dans un jeu normal, hein, après avoir fait un aller-retour comme ça, eh ben, j'aurais sauvegardé pour ne pas avoir à le refaire. Mais là, je n'ai que 2 rubans encreurs. Donc, je ne vais pas sauvegarder. Je préfère refaire que d'user un ruban. C'est un peu con. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous que je vous dise? En même temps, ça... je trouve ça pas mal comme concept. Même si c'est chiant, je trouve ça pas mal. Parce que, bah... si... même si tu... Voilà, si tu... Bon, moi, je dois avouer que les jeux horrifiques, ça me fait pas forcément très peur. Bon, là, en plus, j'enregistre, donc évidemment, ça cache un peu ça gâche un peu quelques effets, mais euh, honnêtement, en général, enfin voilà, j'ai fait les Silent Hill, j'ai très bien dormi la nuit, quoi. Donc les jeux horrifiques, c'est pas un truc qui me fait vraiment flipper. Pourquoi je parlais de ça? Je me perds, je suis en train de jouer en même temps. Je sais même plus pourquoi je disais ça. C'est statistique. Il m'arrive un truc à la Hooper là. Je me rappelle plus ce que je disais. Bref, ça devait être très intéressant. Putain, mais qu'est-ce que je... Je sais plus. C'est fou ça. C'est fou, j'ai perdu. J'ai perdu le truc. C'est hallucinant. Bref. Bref. Bon, je vais garder quelques... Je sais... Alors, là, vous voyez que je prends pas le bazooka comme tout... Enfin, pas comme tout à l'heure, comme l'autre fois. Comme l'autre fois, parce que là, je me dis... j'ai pas rencontré le serpent tout de suite. Et je l'avais pris au cas où je me rencontre le serpent vraiment tout de suite, quoi. Ce n'a pas été le cas. Ah oui, je parlais des rubans, quoi. Ouais, donc je disais que même pour ceux qui n'ont pas trop peur dans les jeux horrifiques comme ça, ben ils sont quand même un peu ils sont quand même stressés. T'as quand même du stress, quoi qu'il arrive, parce que t'as pas envie de mourir, quoi. Parce que t'as pas envie d'avoir à faire les trucs. Parce que c'est pas seulement game over que t'as, c'est un truc super relou. Alors là, si je joue bien, je vais réussir à me les faire les deux comme hier. Je vais me mettre là, hop. Est-ce que ça va marcher? Wouhou! C'est bon ça. C'est bon ça. Et cette fois, je vais pouvoir prendre le bouquin. Alors, prendre le livre rouge. Oui. Qu'est-ce donc?
Rien d'important. Ah bon? En fait, il sert à rien le bouquin, tu sais. C'est un objet de quête qui sert pas. Je crois pas que je l'avais fait ça, tiens. Ok, des munitions. Ça peut toujours servir. J'aime bien qu'il me donne des munitions de fusil. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge. Enfin, je dis j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est une expression, c'est pas la peine de venir m'expliquer que les poissons rouges, en fait, ils ont pas une mémoire aussi basse qu'on dit. C'est une fausse idée. Bref. Effectivement, il paraîtrait que les poissons rouges ont une mémoire de quelques mois et non quelques secondes. Ce qui n'a absolument... C'est de la culture générale qui sert à rien. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vrai. Enfin bon. Peu importe, je m'en fous. Ah oui, la clé. La clé de la pièce. Donc c'est la salle de contrôle, on avait vu, hein, si je me souviens bien. Par contre, je sais pas où est la salle de contrôle pour le moment. Ok, on va continuer. Donc là, je crois qu'il y a une tentacule. On va essayer de l'esquiver cette fois-ci. Putain, mais on peut pas. Comment tu veux l'esquiver, quoi? C'est pas possible. Puis d'ailleurs, c'est quoi cette tentacule? On dirait une des tentacules de la plante du début. Je me demande ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'il y avait par là déjà? Il y avait une grande salle, je crois. Ah non, putain, non, je confonds avec le manoir. Ça y est, j'ai du mal. Mais il y avait quand même une grande salle. J'ai oublié celle-là, tiens. Je crois qu'il y avait rien. Si, j'avais pas pu la prendre. Ah oui, les abeilles aussi. Et je peux toujours pas la prendre. Ok. Bon bah je vais me casser. Vite. Et je crois que les autres portes étaient fermées. Hein. Ouais. Oula. J'ai juste des herbes ici, herbes vertes. Du coup, quand je verrai des herbes vertes un peu planquées, je crois qu'il faut que je vous dise qu'il y a des herbes vertes. Faut que je le dise à haute voix parce que la moitié du temps, vous les voyez pas, il me semble. Mais c'est pas possible, j'en étais sûr. Ok, donc là, la salle des araignées. La salle des araignées. Est-ce que c'est utile d'y retourner? Je me rappelle plus. Je me rappelle qu'il y avait une espèce d'horloge. Je crois que c'était 9h20 et 4h45. Ouais, c'est ça. Donc 9h20, donc 920 et 445. Est-ce qu'il y avait un autre item à récupérer? Est-ce qu'il y avait un autre item à récupérer? Bon, écoutez, je vais pas y aller pour l'instant. Je vais pas y aller pour l'instant. Et bah, s'il y avait un autre item à récupérer, j'y retournerai s'il faut. Alors par contre, les deux statues, il doit y avoir un truc à faire avec. Mais quoi donc? Tu me diras, elles sont pas dans la même zone. Ah ouais. Attends. Elles sont pas dans la même zone, mais à tous les coups, elles seront face. Elles peuvent se faire face. Attends. Ouais, je le sens bien comme ça. Alors, attends. Se faire face ou un truc comme ça. Parce que je sais pas si je peux les tourner donc. Merde. Non, mais c'est bon, c'est ça que je vais faire. J'ai du mal.
de l'autre côté, il me semble qu'elle est dans l'autre sens. Je crois pas que je l'ai poussé jusqu'au bout de l'autre côté. Ça va peut-être pas le faire. Ok, elle est bien centrée. Je vais quand même de l'autre côté, histoire de voir. Attends. Je vais d'abord faire ça. Comme ça, j'en profiterai pour aller chercher la clé que je vais prendre. Je vais stocker le bouquin. Je reviendrai le chercher si j'en ai besoin. Il a l'air d'être relativement safe. Et je vais stocker l'herbe bleue. Voilà. Comme ça, j'ai sur le coup. Je commence à choper, évidemment. Je me demande si on peut pas, s'il n'y a pas un moyen de tuer cette bestiole avant d'aller ici en fait. Peut-être d'autres zones à explorer. Est-ce que j'ai un plan d'ailleurs? Je me rappelle plus. Non, j'ai pas de plan. Je suis combien en vie? Je suis toujours bien, c'est cool. Bien, mais quand même avec la jauge, le truc jaune. Alors c'est où qu'il faut que j'aille déjà? C'est où que je veux aller? C'est où? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah oui, c'est là. Ok. Fonce. On récupère la clé. La clé 02 apparemment. J'ai cru voir un 2 décrit. On va regarder ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Le nombre 002 est gravé. Ah, on l'avait trouvé la porte 002 hier, il me semble. Oui. Ah, je vais y arriver. Ah. Et je me dis, merde. Voilà. Elle a bousillé le truc. Sinon, je peux pas aller au bout du lit. Ouais, c'est ça. Ça fait rien. Ça fait rien. Elle est pas centrée par contre, mais je pouvais pas la centrer plus que ça. Peut-être qu'en fait, il faut pas qu'elle soit centrée justement. Une nouvelle zone. Oh, un peu. Il y a les prudemment quand même. Ça peut être utile. Ok, ça c'est très utile. Encore des munitions. Ah non. Rapport sur la plante 42. 42. Voilà 4 jours que l'accident s'est produit, et la plante 42 a poussé incroyablement vite. Ça me rappelle un truc. Je crois bien que c'est cette plante qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Le virus T a eu sur cette plante des effets différents si on les compare aux autres plantes. Cette plante ne se différencie par sa forme aussi bien que par sa taille. Compte tenu de son comportement, il est difficile de savoir de quelle sorte de plante il s'agissait à l'origine. La plante 42 se nourrit de 2 façons différentes. La première source d'alimentation est l'utilisation qu'elle fait de ses racines qui vont jusqu'au sous-sol. Immédiatement après l'accident, l'un des scientifiques a perdu la tête et a renversé au sous-sol un conteneur rempli d'eau. Maintenant, le sous-sol est inondé. Il est facile d'imaginer que l'eau contenait un certain nombre de produits chimiques qui ont augmenté la formidable vitesse à laquelle la plante 42 a poussé. À partir du sous-sol, une autre partie de la plante 42 a gagné des canalisations et, comme nombre de plantes à bulbes, pend au plafond du premier étage. De ces bulbes sortent des plantes grimpantes
Ce sont elles qui constituent la deuxième source d'alimentation. Dès qu'elle sent un mouvement, la plante 42 entoure sa proie et la tient. Elle commence alors à lui sucer le sang et en utilisant les ventouses qu'elle possède au dos de ses feuilles. Elle est également assez intelligente puisqu'elle peut bloquer les accès pendant qu'elle capture ses proies ou qu'elle dort. Plusieurs des membres du personnel en ont déjà été victimes. 21 mai 1998, Henri Sartre. Rapport sur la plante 42 rangée. Ok. Je vais haïr cette plante. Ah ouais. Ok. Ça bouge. C'est genre trop pas ça qu'il faut faire. Voilà. Il a l'air d'avoir une... C'est bizarre, hein. On entend parler du sol et paf, on peut y aller. J'ai pas envie d'affronter la plante 42. Je suis où par rapport au plan ici? Est-ce que je suis équipé pour ça? Non. Au cas où, je vais quand même aller prendre une herbe bleue, dis donc. Je vais quand même aller prendre une herbe bleue. Au cas où. Au cas où il y aurait une plante. Une plante numéro 42. Ok, alors d'accord, en fait les statues elles reviennent quand on change de zone. Donc en gros, l'autre elle a dû revenir, donc ça doit pas être ça du tout qu'il faut faire avec. Par contre, je vais être obligé de reprendre de refaire rattraper par la tentacule 2 fois. Salut le. C'est pas possible ce truc. Attends, il y a une zone? Il y a une zone ou c'est juste un bug? Je crois que c'est un bug. Fabuleux. Bon, on va pousser ça. Bon, on va passer. Non, attends. Je suis quand même pas bugué dans le décor là, j'hallucine. Attends, je vais pouvoir faire comme ça. Ouf. J'ai eu un peu peur. On va bloquer la porte, ça serait con. On va être obligé, je crois. Je peux vraiment plus sortir quoi. Ok. C'est le prix de statue de merde. Allez, bouge-toi. Allez. Attends, il y a peut-être... Je crois qu'il y a une porte là. Ouais. Voyons ce qu'il y a par là. Dans la salle de bain. Là, il y a un zombie. Et il y a un chargeur de flingue. Je crois que ce zombie là, je vais être obligé de le tuer. Ouais, on va lui faire une petite cartouche dans la tête. Ça va le calmer. Et ça va le one shot normalement. J'aime. Ok, il y avait juste ça. Ah putain, faut que je fasse ça. Est-ce que je peux? Non. Je vais pousser. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Protège avec une... Ça l'a fait aux caisses. Ok.
classique. Il faut encore une. Évidemment. La troisième. Logique. Ah, par contre, un piège. Le mec qui a joué à Zelda. Là, Ocarina of Time, il y a un masse de caisses à bouger comme ça. C'est un truc qu'on apprend à avoir l'œil pour ce genre de piège à la con. Toujours s'assurer de pouvoir la pousser dans le sens qu'on veut. Voilà. Juste un truc que je me demande, c'est est-ce qu'il y a un truc à faire là? Non, il y a rien. Je trouve que l'animation, quand les caisses elles tombent, elle est pas mal quand même. Moi je m'attendais juste à un truc classique, quoi, que je vais jusqu'au bord et puis ça tombe bêtement. Mais non, 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 il y a vraiment une animation qui est faite. Alors là, je vous préviens, il y a, même si même moi je les vois quasiment pas, il y a des herbes et j'arrive même pas à distinguer si elles sont vertes ou pas. Je crois qu'elles sont vertes. Oui, c'est ça. Je vais pas la prendre. Je vais la laisser pour l'instant. Je suis assez équipé en herbe. Bon, je sens mal cette histoire. J'aime pas trop ça. Ça me rappelle Amnesia, la démo. J'ai fait la démo d'Amnesia, il y a un truc comme ça. Il faut surtout pas toucher l'eau. Bon là je suis baisé. C'est un truc à la Fort Boyard, c'est marrant. Ça m'a beaucoup fait penser à Fort Boyard. Sauf que quand on va dans le... Quand on... En fait on doit pas toucher le sol en fait. Parce que le sol c'est de l'eau. Et quand on touche au sol on crève. Oui. Alors ça s'appelle une racine. Est-ce que ça attaque? Pas mal. Un petit à l'intérieur. Ok. Est-ce que si je vais là, je me fais attaquer? C'est vrai que j'aimerais bien lui voler sa gueule. Ah donc ça doit être gorgé d'eau ce truc là, ça doit être voler bien. Ok, donc il n'y a rien ici. Et je pense qu'on doit revenir pour lui casser la gueule à ce truc là. Mais là ça veut dire que le virus T il est dans l'eau quand même. Oula. D'accord. Ah oui, non, un requin, oui. Carrément. Du coup, ça me rappelle beaucoup. Oh, j'hallucine! J'ai pas la clé. Je vais me faire bouffer par le requin parce que j'ai pas la clé. Putain de bordel de Dieu. Une porte. Oh putain, c'est bon. Le requin est aussi con que les zombies. J'espère que c'est cette porte-là. Enfin, dans tous les cas, il me faut une porte. Ouh, mais c'est pas cette porte. Quoique, je sais plus. Putain de saloperie. Si c'est ça. Bon, je vais chercher la clé. Apparemment, les mouvements des caisses est sauvegardé, j'aurai pas besoin de le refaire, ça fait plaisir. Chercher la clé.
J'ai bien envie de sauvegarder, c'est ça qui m'emmerde. Mais bon, voilà quoi. Vous savez quoi, je vais aller sauvegarder, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Ouais, je vais sauvegarder, je m'en fous. Je vais sauvegarder, mais sur une truc différente. Et si je suis vraiment dans la merde, je reviendrai à la sauvegarde précédente. Et là, comme ça, il me restera un ruban. J'imagine que j'aurai d'autres rubans. Si, là. C'est bon, je pense, c'est bon. Ça m'intrigue toujours ce truc-là, enfin, donc importe. Je vais sauvegarder, ouais. Parce qu'en fait, j'ai absolument aucune idée de la fréquence à laquelle on a des rubans. Puis ça se trouve, au bout d'un moment, il n'y en a plus carrément. Ah oui, un truc que j'ai pas dit, je suis sur... Enfin, vous le savez, comme je suis sur émulateur, je pourrais sauvegarder quand je veux, en fait. Et ça, c'est un truc que je vais pas utiliser. Vous allez vous comprendre, je vais vous en douter maintenant. Donc oui, sur les émulateurs, il y a toujours ces trucs-là, les save states et tout ça. Et là, le but, c'est... Mais ça enfin voilà, c'est pas le but de la vidéo, donc... Le but, c'est quand même de faire le jeu, c'est pas... Donc dans les conditions adéquates, quoi, c'est pas... Ça sert pas à grand chose de faire Resident Evil si on enlève. Surtout que le fait de pas pouvoir sauvegarder souvent dans le jeu, c'est un des points intrinsèques du truc. Donc ce sera un peu con de tout gâcher. Putain, oh putain, j'ai flippé là. Ah, là, j'avoue que j'ai flippé. J'allais justement dire, heureusement, le requin a repop, comme les zombies, il a repop à son endroit d'origine. Et en fait, c'était pas le cas. J'avoue, j'ai sursauté pour la première fois dans Resident Evil. Là, j'ai sursauté parce que je m'y attendais pas. Putain, il m'a fait mal en plus, le coup. Il m'a fait mal, le con. Bon, dans la salle de contrôle, j'ai bon espoir qu'on va pouvoir vider l'eau. Et tuer le requin par la même occasion. Le requin, c'est petit. C'est pas... J'espère qu'il n'y a pas... Il ne s'habille pas un autre item, par contre. Ça, c'est possible. Ça a l'air d'être des gros trucs. Oui. Ça, c'est bon. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un autre levier. Je me demande à quoi il sert. Peut-être à remettre l'eau. Ah non, je peux plus y retoucher. Ok, donc l'autre, il servait à rien. Il me dira, ils m'ont pas laissé choisir le levier. Il me dira, non. Ok, donc il n'y a plus d'eau. C'est quoi ça? Donc là, normalement, le requin est dead. Hein, en théorie. Après, c'est un requin qui a bouffé du virus T. Donc, il vole peut-être. Ah, on l'entend. Alors, tu vas bouffer une jambe, mais moi je t'ai tué. Quoi que tu me diras, ça se trouve, il va rester là en plein milieu du chemin. Et si tu t'en approches trop, il va continuer à t'attaquer. Je sais pas s'il va mourir, tu vois. Comme c'est un zombie. J'imagine que le bruit qu'on a vu tout à l'heure, c'était pour ouvrir cette porte. Et oui, c'est ça. Puis qu'il n'y avait pas de poignée de serrure. Ok, danger, fabuleux. Ça met en confiance ce genre de panneau. Par contre, les chargeurs mouillés, ça fonctionne encore. C'est bien ça. Je commence à en avoir masse, hein, des pelles de Beretta. Utile. Tu m'étonnes. Ah, ça c'est une bonne pièce comme je les aime.
Là, honnêtement, je peux plus dire que je suis en manque de munitions. Surtout que les cartouches, elles one-shot les ennemis. En tout cas, pour l'instant. J'imagine qu'on va avoir des ennemis de plus en plus forts. Y'avait pas un truc qui brillait, là? Si. Qu'est-ce donc? Oh, ça reste la clé du truc 03. Je sais plus exactement où est-ce que c'est. Peut-être dans la salle des abeilles. C'est ça. Ok. Ah, ça fait tout le tour en fait. C'est ça. Est-ce que j'y étais là? Ah oui, je crois, oui, c'est avec les racines. Là. Ah, mais du coup, elles peuvent plus puiser de l'eau. Peut-être faire un truc avec. Maintenant. Fusil le faisait. Je sais pas trop ce que je peux faire avec. Je pense pas que je puisse tirer dessus, enfin que ça fasse quelque chose. Je pense pas, honnêtement. Je préfère rien faire. Je pense qu'il doit falloir y foutre le feu. Est-ce que j'ai un briquet? Des fois dans les Resident Evil on a un briquet, mais là je crois pas. Non. Oui, j'aurais pu passer plus rapidement, je sais. Ah ouais, en fait, les requins, ils étaient dans ce... C'était un aquarium, en fait, ok. Comme par hasard, il est mort juste à côté de la porte, tu sais. Et il se tourne vraiment vers moi, quoi. Donc ok, il peut vraiment nous tuer, même sans l'eau. Donc voilà, je vais te dire, mais c'est pas grand chose. Donc je sais plus exactement où est-ce qu'on a vu la porte 003 hier, mais il me semble que c'est dans la zone avec les abeilles là. Alors on va y aller. On va y aller. Je crois que c'est là. C'est là, là. C'est ça. Oui. Encore des nouvelles munitions. Cartouche flamme. Ah! Ça, par contre, peut-être que ça marche contre la plante, tu vois. Elle a toujours pas envie d'aller aux toilettes. Un lanceur peut être chargé avec diverses cartouches. Donc là, c'est de la traduction Google. Un lanceur. Un launcher, donc le bazooka. Enfin le bazooka, le lance-grenade en fait. Ils auraient dû dire un lanceur de grenade ou un truc comme ça, ou un lance-grenade. Ça tombe bien parce que je l'ai pris le lance-grenade là. Donc attends. Et à tous les coups on va pouvoir flammer les herbes. J'irai voir tout à l'heure. Oui, passe partout. Inutile. Si. Ah, pas inutile du tout, je retire ce que j'ai dit.
très bien, ça, très bien. Ah, ok, donc là, il va falloir prendre le bouquin et le changer à tous les coups. Je ferai ça tout à l'heure, au cas où il y a un piège. Et là, j'ai vu qu'il y avait une porte grâce au bug graphique de l'émulateur. Donc on va pousser ça. De toute façon, je l'aurais poussé quoi qu'il arrive. Ok, je peux pas la pousser. Peut-être dans l'autre sens. Je peux pas? Ah, je suis con. Je peux pas parce qu'il faudra mettre le bouquin à la place. Ok. Bon, on va aller retourner dans la salle safe. Je vais juste aller voir là. Ce qu'il y avait ici. Ça ne bouge pas du tout. Il semble que ça bloque de l'autre côté. Ok. Là, je vois juste rien, comme vous, tu me dis. Et dans cette salle, je pense, je me demande si vous n'avez pas un écran noir carrément, parce qu'il se fait super sombre. Là, ça va mieux. Quoique. Pas du tout par là. Je fais juste une vérif. C'est bon. On continue. Hop, tout de suite, je vérifie que ça enregistre toujours. Oui, c'est bon. C'est un peu ma hantise. Que le logiciel de ma voix ou le logiciel de la vidéo ne fonctionne plus. Ça serait un peu relou. Relou. Mais là, ça fonctionne toujours. Là où j'hésite par contre, le truc c'est que je sais pas, les cartouches qui sont... Ah, je peux pas, parce que c'est pas les mêmes cartouches. Encore un souci d'inventaire. Sérieux, avec Chris, mais ça doit être super relou le coup de l'inventaire là. Parce que là j'ai 2 emplacements de plus que lui. Et je trouve déjà ça relou. Non, avec Chris c'est clair que tu peux pas avoir 2 armes. Tu me diras, je vais juste... En fait je vais stocker le chargeur de Beretta. Je vais stocker le chargeur de Beretta. Quoique... Si, c'est trop. Si je suis trop dans la merde, de toute façon je te laisserai pas ça. Parce que c'est un peu pourri comme arme le Beretta, hein. Faut bien se l'avouer. C'est toujours mieux que le couteau, tu me diras. Alors... Ouais, putain, mais j'ai même pas pris le bouquin. Ouh, Al Westman, Al Westman. C'est bon. C'est pas là. C'est où? Ah oui, c'est là. Rapport Choc V. Comme je l'affirmais dans mon dernier rapport, nous avons détecté dans les cellules de la plante infectée par le virus Tyrant, ah oui parce que T ça veut dire tyran, des caractéristiques proches de la norme. Nos expériences nous ont également permis de mettre à jour une autre donnée. Nous avons ainsi découvert que le composant UMB numéro 16, l'un des composés chimiques UMB que nous utilisons dans nos études, détruit les cellules de cette plante très rapidement. Nom de baptême de l'UMB numéro 16, Choc V. Selon nos calculs, moins de 5 secondes sont nécessaires pour détruire la plante 42 si on applique le choc V directement sur ses racines. Ça, c'est intéressant. Donc attends, une seconde.
Le composant UMB. Ok, c'est quoi le composant UMB? Pour préparer le choc V, il faut mélanger un certain nombre de composés chimiques UMB, mais ces mêmes composés UMB peuvent générer un gaz nocif pour l'homme. Il est donc nécessaire de les manipuler avec une extrême précaution. Vous trouverez ci-dessous un descriptif des différents composés chimiques UMB. UMB numéro 1, rouge. NP003, violet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? UMB numéro 4, vert. Jaune 6, jaune. What the fuck? UMB numéro 7, blanc. UMB numéro 13, bleu, odeur stimulante. Choc V, UMB numéro 16, marron. Donc il faudrait... Putain, je comprends rien. Parce que ça rouge, vert, bleu, ça me fait penser aux plantes. Hein. Mais alors blanc. Et puis c'est quoi ces trucs jaune 6, jaune là? NP03 violet. Qu'est-ce que... Oh. Ok, non, là ça me fait chier. Présent, il manque un livre. Quoi? Dans ton inventaire. Ah bon, je peux faire. Je me demande où est le livre manquant. Dans ma poche. C'est le gros machin qui dépasse de ton bonnet. Ah oui. Alors... Non, en fait, on va aller plus loin. Ah, putain. Alors d'accord, c'est là que mène l'autre porte, ok. Donc je crois que je vais essayer de préparer le choc V avant d'aller là. Et je vais l'appliquer aux racines. Alors attends. Alors, numéro 2, rouge. Est-ce que les numéros ont une signification d'après vous? Et c'est quoi NP03? Est-ce que c'est rouge, violet, vert, jaune, blanc, bleu? Ou est-ce que c'est rouge, vert, blanc, bleu, violet, jaune? Ou est-ce que le jaune... Oula. Pour préparer le choc V, il faut mélanger un certain nombre des composés chimiques UMB, mais ces mêmes composés UMB peuvent générer un gaz nocif pour l'homme. Il est donc nécessaire de les manipuler avec une extrême précaution. Vous trouverez ci-dessous un descriptif des différents composés chimiques UMB. Cela me laisse perplexe. Il va y avoir une salle avec des produits chimiques que je n'ai pas encore ouverte. Voyons le plan, puisque je l'ai. On va essayer de trouver des zones où j'ai pas encore été. Là, par exemple. Comment est-ce qu'elle s'ouvre cette porte déjà? C'est fermé. Oui, je sais. Ah ah! Il y a un panneau avec des touches. Pousser les touches, oui. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors attends, on va essayer de voir déjà. C'était quoi qu'on avait dit? 4h45 ou 9h20? Alors attends. Vous savez quoi? Je sens bien le 9h20 moi. Ah je suis con, ça peut pas être 9h20. Ok, stop, stop, stop. Il n'y a pas de 0, vous boulez. Donc ça va être 4, 4, 5 à tous les coups. Oui. Ah non. Ou alors c'est pas du tout ça. Ah mais attends, ça se trouve je me complique la vie. Ça a indiqué le 4 et le 9, donc en fait il doit falloir le 4 et le 9 de la pendule. Donc il doit falloir... Non, c'est pas ça. Je vais peut-être réfléchir avant de parler. Peut-être le 9 et 4 du coup. Ah, 9 et 4 c'est possible. Ah oui, 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 ça doit être ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas ça du tout.
Ce qui est bien, c'est que je peux réessayer plusieurs fois. Donc attends, on va essayer de réfléchir autrement. J'ai déjà résolu des énigmes de ce genre-là. Si je fais ça, oui. Si j'appuie là, ça me fera ça. Ah non! Ça n'a pas fait du tout ce à quoi je m'attendais en fait. En fait, c'est pas du tout ce que je croyais. Sors de là. Je crois que je vais être obligé de retourner. Voilà, ça va être des araignées. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Il va falloir se limiter à 3 chiffres. Il va falloir y arriver en moins de chiffres que ça. C'est clair que ce sera pas ça. Oui. J'ai pas envie de retourner voir les araignées. Attends, je vais essayer de comprendre la logique, il doit y en avoir une quand même. Ah ouais. Ah, je sais pourquoi j'ai pas compris tout à l'heure. Ok, d'accord. Parce que je pensais qu'en fait ça ferait les diagonales aussi. Mais en fait non. C'est pour ça que ça m'a surpris tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui m'a... Donc ça fait pas les diagonales. Ça fait pas les diagonales, ok. Alors, on va réfléchir autrement du coup. Si je fais... Donc, ah oui, c'est ça. À tous les coups, c'est ça. Donc attends. Si je fais ça, ça fera forcément ça, donc c'est pas bon. Réfléchissons. Vous avez peut-être trouvé chez vous, mais il faut un peu plus de temps. Parce que le 5 il me plaît bien quoi, mais le problème c'est qu'après ça c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Si je fais ça, ça sera pas bon non plus. Par contre. Non. Non plus, non. Non, ça fait pas le diagonale, donc c'est pas bon non plus. Ah, non. Ah, mais le problème c'est est-ce que j'ai le droit à 2 chiffres ou à 3? Parce que là je suis en train de réfléchir avec 2 chiffres en fait ça. Alors attends. Si j'ai droit à 3... Partons sur le fait que j'ai droit à 3 chiffres. Je suis désolé hein, si vous avez trouvé chez vous. Je suis désolé. Oh putain, j'ai trouvé. Ah non. Non, j'ai mal raisonné. J'ai fait le con. Par contre, si j'arrive là, qu'est-ce qu'il me reste? Non, en tout cas, c'est pas bon. Si je fais ça, c'est pas bon parce que j'ai une diagonale. Et là, ce sera pas bon non plus.
C'est fou. Je vais pas y arriver. Bon. C'est pas ça. On va essayer un truc. On va se les jouer. On va essayer encore. Dans un autre nom. Non, c'est pas bon. C'est joli, mais c'est pas bon. Et je crois que j'ai vu une abeille. Je suis pas content. Putain, mais je suis sûr que c'est un truc avec le 9 et le 4, quoi. C'est ça qui m'emmerde. Ça m'agace. Bon, c'est pas grave, on va retourner voir les araignées. Et on va les buter. Ah tiens. Alors, plan. Plan. Alors, par où je suis, moi? Je sais même pas où je suis. Ah, si, je sais. Ok. Ah ben, c'est la seule qui reste de toute façon, je crois bien. Si je dis pas de conneries. Ça, c'est bien par là, non? Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. On va se faire avoir. Salut. Tous les coups sont venimeux, c'est saloperie. Ça fait combien de coups de... Ah, mon Dieu. J'ai plus de munitions. Si, j'en ai plein. Ah ouais, alors chargé, d'accord. Putain, je crois qu'elle est dead. Putain, la vache, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi résistant. 9. Non, il y a des petites après. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, là. C'est encore pire. Non mais c'est du foutage de gueule en vite là. Ça s'était cassé, ça fonctionnait pas. On va courir, on va plus s'arrêter. Ah! Je vais me faire avoir. Je vais mourir de la même façon. Ici, un chargeur. Vite, prends-le putain, ton rognasse. Allez, on se casse. Y'a quoi ici, y'a rien, allez, on se casse. Allez. Putain, c'est la. Non mais c'est quoi ces trucs là, les araignées? Non seulement il faut 8... je fais 7 ou 8... non, un peu moins. Parce que j'ai tiré à côté 2-3 fois. Bref, c'est trop chiant. Y'a pas d'autre zone là, hein. J'ai été partout. Sauf cette fameuse pièce pourrie. Fais chier. Je vais retourner voir ce billard là, ça se trouve j'ai loupé un truc mais...
qui ont disparu par contre, ça fait plaisir. Ah, attends! Il y a un truc que j'avais pas fait gaffe. Il y en a vraiment une petite. Il y en a une qui est plus petite que l'autre déjà, donc ça indique peut-être un ordre. Mais là, je rêve pas quoi. Là, c'est bien la boule 9. Donc la grande aiguille est sur le 9. Donc c'est les minutes. Ça veut dire 45 minutes. Et la petite aiguille est sur le 4 pour moi. Non? C'est moi qui dis vague. Vague. Elle est sur le 4, hein, la petite. Donc c'est... Est-ce que j'ai essayé 16h45? Oui, je crois. Je sais ce que j'ai essayé. Donc je sais pas. Peut-être que c'est 16h45, mais dans un ordre différent de celui que j'ai fait. Ça m'agace. Ça aussi, ça m'agace. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure, ça. Bon, une fois, je suis désolée hein, si vous avez trouvé chez vous et que vous êtes en train de rager comme pas possible. Parce que, ouais, mais si, fallait appuyer sur cette touche-là, ensuite sur celle-là, c'est bon, bordel. Désolée. Mais pour moi, c'est pas évident. Parce que ça se trouve, en plus, j'associe pas le bon truc au... Déjà, ça peut pas être 16h45. Parce que ça doit être pensé en anglais. Qu'en anglais, il n'y a pas. Donc c'est forcément 4h45. Soit AM ou PM, en tout cas, ça sera à 4h45. Ce qui correspond aux 3 chiffres qui me paraîtraient logiques dans ce genre de situation. Le problème, c'est que déjà, faire 2 fois le 4, ça ne rime à rien. Puisqu'on revient à 0 en faisant ça. Ouais, ça rime à rien, c'est ce que je dis. Je sais pas comment les japonais comptent les heures. S'ils comptent comme nous. Non, je pense pas. Je pense pas, je sais rien. Ça, c'est une bonne question, ça d'ailleurs. Je sais même pas. Je suis en train de remettre en question toutes mes connaissances sur la lecture d'une horloge. Putain, mais je rêve pas, c'est 4h45 quoi. Ça passe. Je suis complètement débile quand même. Putain, c'est pas possible. Je suis en train de me dire que depuis tout à l'heure j'essaye d'éteindre toutes les lumières alors que ça se trouve il faut que je les allume toutes. Croyez pas.
pas. Je sais plus. Je sais pas du coup. Je sais pas du tout. Si vous trouvez, vous me dites. Hein. C'est pas possible. C'est bon ça. Je sais même pas quelle combinaison j'ai faite, mais en tout cas ça a marché. Ah, c'était ça, il fallait toutes les allumer. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé l'inverse, c'est fabuleux. Oh, il y a une inscription sur les murs. Qu'est-ce que je viens de dire? 1 plus 2 égale 3. 3 plus 4 égale 7. 2 plus 4 égale 6. 6 plus 7 égale 13. Et 13 plus 3 égale 16. Eh bien, mes amis, je crois qu'on a trouvé l'endroit où on allait créer notre fameux objet. Puisque je viens de tout comprendre. Donc, attends. Dossier. File 2. Choc B. Les associations de numéros. Donc, le 2 c'est le rouge. Le 4 c'est le vert. Et vous savez quoi? Je crois que c'est largement le temps d'arrêter cette partie-là. Donc, je vais couper l'épisode. Je vais aller. En plus, vous savez quelle heure il est? Il est Il est 21h55, donc c'est l'heure du cappuccino. Il va falloir aller faire chauffer l'eau pour l'avoir à 22h. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'épisode. Je vais aller me chercher un papier et un crayon pour écrire ces trucs-là. Euh, et me préparer un cappuccino. Et je vous reprends tout de suite. Allez, à bientôt. À bientôt pour un prochain Manavlog. Non, pas Manavlog, pas du tout. Je vais te raconter n'importe quoi. Pour un prochain épisode de Manaforce, pour l'épisode 5 donc de Manaforce sur Resident Evil. Allez, bye bye. Et que la Manaforce soit avec nous.